Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui la toute dernière montre de running de la marque Garmin. Il s'agit de la Garmin Forerunner 165. Alors Forerunner, c'est un jeu de mots entre le mot anglais Forerunner qui veut dire pionnier, explorateur, et puis Forerunner en deux mots qui veut dire pour coureur. Donc comme son nom l'indique, c'est une montre qui est dédiée aux amateurs de course à pied, mais pas seulement parce qu'elle va prendre en charge d'autres sports. Et dans la ligne éditoriale de Garmin, comme c'est la 165, on est sur le début de la gamme des Forerunner, donc plutôt dédié aux débutants ou aux coureurs occasionnels, mais en pratique, elle pourra quand même satisfaire d'autres utilisateurs parce qu'elle a un grand nombre d'options, un grand nombre de données qui vont vous être dispensées et qui vont, dans tous les cas, pouvoir vous être bien utiles. Donc ça va franchement dépendre de ce que vous recherchez en termes de rapport qualité-prix. Elle existe en deux versions. La version 165 basique, entre guillemets, qui est disponible, elle, à 279 €, et la version Forerunner 165 Music, qui, elle, est disponible à 329,99 € et qui va avoir la possibilité de prendre en charge des applications tierces pour pouvoir écouter de la musique en courant, ce que ne pourra pas faire la version basique, mais ça rajoute une cinquantaine d'euros, donc là aussi c'est un choix personnel entre les deux variantes. Concernant les caractéristiques, c'est une montre en fait qui ressemble pas mal au niveau dimension, poids et autres à la nouvelle VivoActive 5. Ça veut dire qu'elle va avoir un écran AMOLED de 1,2 pouces, c'est-à-dire à peu près 3 cm, qui permet un affichage en 390 pixels sur 390. Et le boîtier va faire lui 4,3 cm de diamètre pour une épaisseur de 1,16 cm. Sachant que vous voyez, elle est livrée avec un bracelet en silicone bicouleur, donc qui est plutôt bien, sachant qu'elle existe aussi en blanc, Et ce bracelet va vous permettre de la porter sans problème si vous avez un tour de poignet qui fait entre 12,6 cm et 20 cm environ. Sachant que la lunette et le boîtier en tant que tel sont en fibre renforcée. Et le verre, c'est un verre qui est chimiquement renforcé. Par contre, on n'a pas forcément d'informations sur le type de traitement qui a été fait. Elle fait 39 grammes, donc plutôt légère. Et vous voyez que franchement, le bracelet est fait pour tenir. On a vraiment là quelque chose d'assez large et assez costaud au niveau de la fermeture. Si on regarde le derrière, on est sur un bracelet avec attache rapide en 20 mm et vous avez bien entendu ici les capteurs de SPO2 et les capteurs de fréquence cardiaque, sachant que ces deux capteurs, en se combinant et en alternant le type de mesure, vont vous permettre de donner tout un éventail d'informations qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Vous avez ici la partie chargeur, donc attention, c'est pas parce que c'est ouvert que la montre ne peut pas aller sous l'eau, bien au contraire, elle est même donnée pour pouvoir être utilisée en natation, elle résiste à 5 atmosphères, c'est-à-dire 50 mètres à peu près sous l'eau. Elle est donnée pour une autonomie de 11 jours. Ça va dépendre bien entendu de l'utilisation que vous en faites. Parce que si vous la mettez en mode économie d'énergie, vous passez à peu près 20 jours. Si vous activez le GPS et les systèmes de données, vous allez passer entre 17 et 18 heures. Donc ça va quand même franchement réduire. Et donc si vous utilisez en plus la musique, vous passez à 7 heures maximum. Donc forcément ça réduit. Mais ceci dit, entre 17 et 19 heures avec le mode GPS, c'est quand même tout à fait satisfaisant. Et vous avez de quoi courir sans aucun problème. Et si vous faites de très longues courses, de très longs trails et que vous avez besoin de plus d'autonomie, vous avez des systèmes où vous pouvez désactiver le GPS et vous n'allez suivre que vos constantes. Et là, pour le coup, vous pouvez gagner énormément d'autonomie et peut-être que ça peut satisfaire certains types d'utilisateurs. Elle est livrée avec ce type de raccord, avec une fiche propriétaire. Vous le mettez en USB-C sur un chargeur qui n'est pas fourni. Et en gros, en 1h30 maximum, elle est complètement chargée. Ça reste également une montre connectée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir vos notifications, bien entendu, et elle va également suivre un certain nombre de constantes, comme votre fréquence cardiaque, on l'a vu tout à l'heure, la fréquence cardiaque maximum, au repos, etc. Également votre fréquence de respiration, votre âge de fitness, c'est un peu l'âge que peut avoir votre corps par rapport à ce que vous êtes capable de faire et par rapport à vos constantes. Vous avez le body battery, donc on retrouve aussi sur les VivoActive et un peu partout sur la gamme Garmin. C'est un peu, votre quantité d'énergie qui va baisser au fur et à mesure de la journée et ça vous permet de voir en fait si vous tirez, pourquoi pas un petit peu trop sur la corde et donc vous avez potentiellement une tendance à être fatigué en permanence ou au contraire vous vous sentez très très bien. Elle va également faire le suivi du sommeil, le niveau de stress, l'hydratation également. Pour les dames, il y a un suivi du cycle menstruel. Elle a également tout un certain nombre de capteurs comme le compas, le GPS, donc GPS GLONASS et Galileo.
un oxymètre de pouls, elle a également un altimètre barométrique. Ça c'est très bien parce que l'avantage c'est qu'on va avoir des données de distance et de vitesse beaucoup plus précises. On reviendra dessus tout à l'heure. Elle a également un accéléromètre, un capteur de luminosité ambiante, etc. Et vous pouvez venir mettre des widgets supplémentaires si vous le souhaitez en passant par l'application Connect IQ. Alors je ne vais pas vous représenter cette application parce que le mode de fonctionnement est exactement le même que pour la VivoActive 5. Donc je vous renvoie vers notre test pour voir comment ça fonctionne. Toutes les montres n'ont pas accès à toutes les applications. Et si vous voulez par exemple installer une application de musique sur celle-ci, ça ne fonctionnera pas parce que ce n'est pas la version musique. Mais de base, vous avez quand même un certain nombre de widgets intéressants comme les notifications, la météo, les appels, etc. Par contre, ça reste une montre qui est dédiée au sport, donc il n'y a pas de possibilité, comme la VivoActive 5 par exemple, de venir répondre à un SMS directement sur la montre avec un clavier ou d'avoir des réponses toutes faites. Et ce qui est logique, chaque gamme avec ses propres possibilités. Elle va vous permettre de suivre jusqu'à 25 sports, tous faisant appel au GPS et plutôt dédié à la course, à la natation. Donc il y en a quand même quelques-uns, hein. Vous avez la course à pied, la marche, la natation en intérieur, en extérieur, le yoga, même si bon, il n'y a pas besoin de beaucoup de GPS dessus. Vous avez également d'autres types de sports comme la musculation, le HIIT, c'est-à-dire là où vous allez faire des courses très brèves, très intenses, vous reposez, recommencer, le cardio, le vélo elliptique. Elle va même suivre les montées d'escalier, donc le nombre d'étages que vous avez pu monter dans la journée, en plus bien entendu du nombre de pas, mais il y a des sports que vous n'aurez pas, comme le golf et autres, qui sont dédiés à d'autres types de montres. Alors, c'est une montre qui reprend également le mode de fonctionnement des autres Forerunner, c'est-à-dire que vous avez 5 boutons. Il y en a 2 sur le côté droit. Le premier, ici, c'est le bouton Start Stop. Vous allez appuyer dessus pour démarrer une activité, appuyer pour l'arrêter, également pour faire une sélection, on verra tout à l'heure. Ici, c'est le bouton Back, donc c'est pour revenir à l'écran précédent, mais également, si vous voulez, quand vous faites une pause pendant une activité, vous appuyez dessus, ça va vous enregistrer une période de repos, une pause, ou passer à une autre étape dans un entraînement. De ce côté-là, on en a 3. Il y a le bouton Light qui permet en fait d'allumer ou éteindre l'écran, mais également potentiellement la montre. Si on le maintient enfoncé, en fait, ça nous emmène vers un menu de commande et également les fonctions qu'on a récemment utilisées. Le bouton Up, c'est quand vous êtes dans un menu déroulant, vous appuyez dessus pour le faire monter. Celui de dessous, c'est le bouton Down, c'est l'inverse, ça permet de faire descendre la sélection. Par contre, si vous appuyez en permanence sur le Up, vous allez afficher le menu. Et si vous appuyez en permanence sur le bouton Down, c'est la partie musique qui va s'afficher, sauf que c'est plutôt dédié là à la version musique de la 165. Ceux qui sont habitués au Forerunner connaissent déjà ces boutons. Pour les autres, c'est quand même plutôt pas mal parce que l'écran fonctionne bien, mais un peu comme la VivoActive 5, des fois on a un petit peu de mal à sélectionner ce qu'on veut. Donc là, c'est vrai que vous pouvez descendre ou monter dans les menus et vous sélectionnez avec le bouton Start et ça marche tout aussi bien. Pour l'installation, ça se passe avec le Garmin Connect. Là encore, je vous renvoie vers notre test écrit et vidéo de la VivoActive que vous allez trouver sur notre site internet www.lesalexiens.fr et également sur YouTube parce que le mode d'appairage avec activer le Bluetooth, rentrer un code, etc. c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec la VivoActive. Donc concernant l'utilisation de la montre en tant que telle, si vous allez en haut ou en bas, vous accédez à différents widgets. Vous revenez en arrière avec le bouton qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous allumez et vous éteignez l'écran. Si vous maintenez dessus, vous voyez un certain nombre de menus qui apparaissent, des paramètres. Et avec le bouton Down ou Up, vous pouvez chercher. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple, vous avez le portefeuille Garmin. C'est le Garmin Pay. Là encore, vous pouvez enregistrer une carte bleue dessus pour pouvoir utiliser votre montre pour payer tout simplement. Vous pouvez verrouiller, donc voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Le bouton ici, Up, si vous maintenez appuyé, vous avez accès à un certain nombre de réglages comme les cadrans de montre, l'horloge, l'historique, et puis d'autres paramètres. Voilà, l'aspect, etc. Donc ça, on retrouve à peu près la même chose que ce qu'on peut avoir à peu de choses près sur la VivoActive. Vous pouvez même avoir des cartes si vous souhaitez, voilà, mais ça, les cartes, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc c'est assez fourni, et là encore, vous voyez qu'il y a même des sous-menus dans les sous-menus. Ce bouton-là, c'est le bouton Start Stop. Si vous faites ça, vous accédez directement aux courses, par exemple. Voilà, donc là aujourd'hui, normalement, il faudrait faire un peu de repos. Si vous appuyez, vous pouvez lancer une activité. Voilà, course sur piste, c'est pas forcément ce que j'avais choisi. Donc on va revenir avec le Up, ou sinon vous y allez avec le doigt. Voilà, tac.
et vous attendez le GPS. Là, je suis dans la maison, donc le GPS va sûrement pas passer, mais quand vous êtes dehors, en 5-10 secondes, vous l'avez déjà qui est accroché et ça fonctionne très bien. Vous voyez que si vous appuyez ici, sur le bouton Up, vous avez là encore un certain nombre de paramètres que vous pouvez venir choisir également dans votre course. Donc paramètres de la course, écran de données, les alarmes. Par exemple, vous pouvez déterminer des alarmes de vitesse, des alarmes de fréquence cardiaque. Vous pouvez décider de circuit également. Par exemple, voilà, le circuit, ça peut être intéressant si vous voulez faire une comparaison kilomètre par kilomètre, ou tous les 2 km, ou tous les 3 km. Si vous êtes plutôt stable aussi, il y a un moment où vous vous écroulez, on va dire, à la fin de votre course. Voilà. Les autopauses, auto-évaluation. Si on revient dans les paramètres de la course, vous pouvez également avoir la navigation. La navigation, c'est pas mal. Vous pouvez télécharger des parcours. Par exemple, là, j'en ai téléchargé un. Et l'avantage, c'est que le parcours va apparaître directement sur la montre, en fait. Et vous pourrez le suivre. Donc là, si vous voulez courir pendant 89 km quasiment, eh bien, allez-y. Le parcours est chargé. Et la montre vous guidera avec le GPS intégré sur la montre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez également en créer d'autres. Et ces parcours, vous pouvez les trouver dans l'application Garmin Connect. Vous avez également la possibilité, quand vous êtes parti un peu loin de chez vous, de faire un retour au point de départ. Et là encore, vous allez avoir une navigation pour vous emmener jusque chez vous. Le live track, c'est le fait de pouvoir partager votre localisation et donc potentiellement, si vous arrive quelque chose, les personnes sauront où vous trouver. Sachant qu'il y a également un système de sécurité sur cette montre-là et vous pouvez déterminer des appels d'urgence si jamais la montre détecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on va avoir de base sur le suivi, une fois qu'il est lancé. Le chronomètre, la distance, l'allure que vous faites, c'est-à-dire votre vitesse. Alors c'est pas la vitesse en km/h, c'est le nombre de minutes pour faire 1 km. La fréquence cardiaque, le temps de circuit, la distance du circuit, l'allure de circuit, etc., etc. Et vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce type de courses qui existent, course sur piste, le tapis de course, mais vous pouvez aller un peu plus loin avec le vélo, la natation, la marche, le cardio, etc. Voilà. Et vous pouvez en ajouter, si vous voulez, via l'application ou via Connect IQ. Donc, si vous allez en haut ou en bas, vous accédez à différents widgets. Et là, vous avez, par exemple, hop, le VO2 max, que tu es passable. Je me mets à la course, forcément. Vous avez également l'heure de récupération par rapport à votre activité. Si vous appuyez dessus, ça vous donne un peu plus d'infos si nécessaire. Voilà. Le statut de la VFC, donc la variabilité de la fréquence cardiaque. Là, ça a été calculé pendant la nuit, par exemple. Et vous pouvez avoir plus d'informations avec des suivis sous forme de graphiques, etc., etc. Donc là, ça peut être grandement intéressant en fonction de ce que vous cherchez à faire. Les notifications. Donc si vous cliquez dessus, vous avez accès à la notification en tant que telle. Voilà, la météo également. La météo qui est là, vous voyez, avec le vent, la température ressentie, ce qui arrive sur les jours suivants, etc. Donc, plutôt pas mal. La commande musique, là pour le coup, ça ne fonctionne pas avec celle-ci, ce qui est dommage. La fréquence cardiaque, sous forme de graphique. Là, forcément, j'ai enlevé, donc il y a des manquements. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Le nombre de pas, à la journée, à la semaine, etc. Hop, les distances. Le score de sommeil également. Donc pas mal d'informations là aussi. Le coach du sommeil, mais comme pour la Vivo Active 5, franchement, il n'a aucune valeur ajoutée, ce qui est dommage. Les siestes, si vous en faites. La dernière course que j'ai pu faire, donc c'était hier, voilà, une petite course, 4 km, mais vous allez voir qu'on a accès à pas mal d'informations, avec l'allure, la fréquence cardiaque moyenne et maximale qu'il y a pu y avoir, les zones de fréquence cardiaque, la puissance en watts. Donc ça c'est très bien cette puissance. Certains préfèrent la puissance plutôt que la fréquence cardiaque, sachant que la puissance va dépendre de votre poids, du vent, de la météo, etc. Et forcément le but étant de pouvoir courir en déployant le moins de puissance possible. Vous avez également l'altitude, l'altimètre. Alors les training effects, ça c'est pas mal, c'est noté sur 5. Le but c'est que pour que l'entraînement soit vraiment utile,
être le plus proche de 5, mais sans être à 5. Parce que là, à 5, ça veut dire qu'on a été beaucoup trop dans nos retranchements, on a couru comme un dératé, et au final, ça a plutôt quasiment un effet néfaste qu'un effet, on va dire, salvateur et un effet d'amélioration. Donc là, 5, c'était pas bon. Voilà, donc on verra sur l'application, parce qu'il y a encore plus de choses que ça sur l'application. Mais vous voyez, le principe, c'est quand même plutôt bien. On revient en arrière. Le body battery dont je vous ai parlé, on voit qu'il était bien monté, puis là, forcément, j'ai fait des choses aujourd'hui, donc il est descendu. Voilà, les différents détails. L'aperçu de santé, donc ça, c'est un calcul qui peut être fait où vous faites une mesure pendant 2 minutes, ça va vous donner un certain nombre d'informations comme les battements par minute, la respiration moyenne, la VFC, etc. etc. Et ça peut vous aider à voir si votre état de santé est toujours le même ou pas, ou si vous vous dégradez. Il y a la partie SPO2 sur l'oxygénation de votre sang. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et pas mal de choses qui sont disponibles sur cette montre. Tout n'est pas disponible ici. Vous pouvez avoir plus d'informations directement depuis l'application, en particulier sur la partie course, parce que c'est son but, donc c'est là-dessus que je vais insister. Et on va voir que, franchement, pour vous aider, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Donc l'application, c'est l'application Garmin Connect, il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps. Vous avez sur la page de garde, en fait, différentes informations comme votre score de sommeil, le body battery, et également le nombre de pas. Mais vous pouvez sélectionner des choses supplémentaires comme vos statistiques ou vos tendances à la course à pied. Vous avez également un certain nombre d'aperçus. Là, c'est la fréquence cardiaque sur la journée, la semaine, le mois ou l'année. Pareil pour les minutes intensives, c'est la minute où franchement vous faites un sport assez soutenu. Le nombre de calories également, voilà. Hop. Pareil pour le stress, journée, semaine, mois, année. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, venir rajouter des choses. Voilà, le nombre d'étages, par exemple, que vous avez monté. Voilà, parce qu'elle permet également de le faire. Vous avez aussi l'âge physique. Hein, voilà. Au niveau des défis, là, vous avez la possibilité de venir chercher des défis. Ça veut dire que la montre peut vous dire, par exemple, là, au mois de mai, tiens, il faudrait faire un week-end de marche et marcher 3 miles, ou marcher 40 km, ou faire du vélo pendant 40 km, etc. etc. Et tout ça, ça va vous donner potentiellement ensuite des badges, mais vous avez tout un certain nombre de choses pour vous booster en fait, et puis vous aider à aller un petit peu plus loin que ce que vous faites. Voilà. Et vous pouvez également vous créer des challenges si vous souhaitez. Donc ça, ce sont les défis. Vous pouvez modifier la gueule si vous le souhaitez. Le calendrier, ça vous montre ce que vous avez fait en fait en termes de sport ou autre sur une journée. Donc là, c'était la course qu'on avait vue tout à l'heure. Et si on va sur les différents paramètres, là on a quelque chose qui est plus détaillé que ce qu'on a vu avec la montre. Donc déjà la distance, la fréquence cardiaque moyenne, l'allure moyenne, le temps total, les calories dépensées, comment est-ce qu'on se sentait avant, etc., etc. Les différentes statistiques. Donc là, par contre, il y a vraiment de quoi faire. Il y a l'allure moyenne, la durée par kilomètre, mais également le nombre de kilomètres par heure. Pour ceux pour qui ça parle un peu plus. Mais c'est vrai que savoir combien de temps on fait pour faire 1 km quand on fait une course, c'est peut-être plus intéressant que de savoir combien vous faites de kilomètres en 1 heure. Le temps de la session, sachant qu'il y a des autopauses si vous souhaitez. Et également, ça va inclure le temps où vous êtes arrêté, par exemple, pour faire votre lacet, etc. Ça peut vous l'enlever si vous voulez. Le temps de la course, le temps immobile, là, il y avait 4 secondes. La fréquence cardiaque, le training effect qu'on a vu tout à l'heure, donc 5, c'est un peu beaucoup. La puissance moyenne en watts, donc ça c'est très bien. On a la cadence de course, donc la cadence de course c'est 170 pas par minute. La cadence de course max c'était 179. La longueur moyenne de la foulée 1m30. Le rapport vertical moyen et l'oscillation verticale moyenne, en fait ça va représenter avec des chiffres le fait que vous avez peut-être tendance à vous écraser en courant. Si vous avez tendance à vous écraser, vous allez avoir une oscillation verticale qui va être importante. Et le but, c'est éviter d'en avoir le maximum, parce que vous perdez en fait de la puissance quand vous vous écrasez pour vous relancer. Et le temps de contact moyen avec le sol, c'est quand vous faites 170 pas par minute quand vous courez, chacun des pas va durer en moyenne avec le sol 243 millisecondes en termes de contact. L'ascension totale, 49 mètres, 50 mètres,
Vous voyez tout ce que vous avez, les calories que ça vous a fait perdre, entre guillemets, le type d'effort moyen soutenu et l'impact net sur le body battery. Ça vous donne également les informations par circuit si vous le souhaitez, pour voir si vous avez été plutôt homogène. Et vous avez un certain nombre de graphiques. Et là, c'est pas mal aussi. Donc, on a votre allure, mais vous pouvez également avoir l'allure moyenne ou l'allure au fur et à mesure. La fréquence cardiaque, le training effect. Donc, c'est ce que je vous disais. Si on est dans le rouge, c'est que franchement, c'est un peu trop. Et si vous appuyez sur aide, en fait, il va vous dire, ah voilà, il va vous dire attention, là, bon, objectif dépassé, mais bon, voilà, faites gaffe quand même, quoi. Aérobie, anaérobie, donc tout ça, ça vous apporte quelques informations sur les différents graphiques que vous pouvez avoir. L'altitude, la puissance en watts, donc là vous avez la puissance moyenne intermédiaire, la puissance en watts par kilo, comme vous avez rentré votre poids dedans. Donc ça, c'est plutôt bien parce que effectivement, le but, c'est essayer de courir le plus facilement possible, être très fluide et donc ne pas forcer non plus comme un âne, quoi. La cadence, le nombre de pas par minute, la longueur moyenne des foulées, ça aussi c'est intéressant. Le rapport vertical et l'oscillation verticale, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est ce ratio, est-ce que vous avez tendance à vous écraser ou pas vous écraser. Donc par exemple 7,7%. Là on voit que c'est dans la moyenne, quoi. Voilà. Et une oscillation de 10 cm, c'est là aussi, j'ai tendance à m'écraser un petit peu. Voilà. Ça veut dire que si on s'écrase un peu moins, on va pouvoir réduire le temps de contact avec le sol et donc avoir une foulée beaucoup plus fluide et moins se fatiguer. Donc vous voyez tout ce que ça apporte en termes d'information, c'est franchement super intéressant. Et c'est là où quand on commence à courir, il y a des choses qu'on ne prend pas en compte. Et des personnes qui courent occasionnellement vont aussi être intéressées là-dessus, mais même les autres, parce que avoir les watts, etc., c'est quelque chose qui peut les intéresser sans forcément avoir besoin de partir sur une montre beaucoup plus chère. Le ratio course-marche, et puis voilà, les différentes zones où vous avez été en suractivité, en sous-activité, et vous pouvez même mettre les équipements, si vous voulez, que vous avez utilisés, genre des chaussures. Les flux, c'est votre journal d'activité, ce que vous avez fait. Et puis là également où l'application est plutôt bien, c'est en rentrant ici que vous allez pouvoir changer les informations qui vont être affichées sur la montre. Sachant que tout n'est pas applicable parce que par exemple la montre n'est pas compatible avec le golf ici. Les activités, les statistiques de santé, là c'est tout ce que vous pouvez avoir. Vous voyez quand même beaucoup de choses. Aperçu de santé, l'hydratation, le body battery qu'on a vu tout à l'heure, le stress qu'on a vu tout à l'heure, j'étais un peu vite. La pression, ça marche pas parce qu'il faut un appareil dédié. La fréquence cardiaque, etc., etc. Statistiques de performance, le VO2 max. Le VO2 max, c'est une espèce d'endurance cardiovasculaire, respiration, etc. Donc le but, c'est d'être plutôt dans le vert. Bon, voilà, je me fais vieux, je suis pas tout à fait dans le vert, mais plus vous courez, plus ça va s'améliorer. Vous avez le training effect aussi, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et ça c'est très bien et vous l'avez à chaque fois en fait. Là où la montre prend vraiment également son intérêt, c'est dans les entraînements. Vous avez la possibilité de venir rechercher des entraînements qui existent potentiellement. Et là, vous voyez que c'est plutôt des entraînements de type cardio pour vous aider à avoir un peu plus de rythme, un peu plus de respiration. Vous pouvez également quand même choisir les activités, donc par exemple du pilates ou du HIIT. Hop, voilà. Vous sélectionnez, vous appliquez et voilà le type d'entraînement qu'on va vous donner pour que vous puissiez être encore plus performant. Donc ça, c'est les entraînements d'une manière générale. Mais vous pouvez également vous en créer vous-même si vous voulez. Donc ça, c'est aussi très bien. Les programmes d'entraînement, c'est encore un petit peu différent. Là, c'est qu'il existe des programmes pour vous aider à courir 5 km, 10 km, semi-marathon. Et ça va s'étaler sur plusieurs semaines, avec plusieurs sessions par semaine, pour vous améliorer et pouvoir même potentiellement vous préparer à un championnat, à une course qui arrive. Vous avez les courses et événements, là c'est si vous voulez trouver un événement autour de chez vous, voilà, vous voyez qu'il y en a quelques-uns, il y a du 10 km à Donlou, il y a des randos également, un trail de 25 km, etc. C'est pas seulement une montre en fait, c'est aussi une communauté. Les parcours, donc là les parcours, vous allez pouvoir venir
télécharger ou créer vous-même un parcours par rapport à ce que vous faites, et c'est celui qui va vous servir par exemple de référence pour pouvoir vous étalonner. Donc vous avez des favoris, vous avez vos parcours que vous pouvez créer, et vous pouvez également venir en ajouter. Voilà, vous faites une liste, et puis ça c'est basé sur le GPS, hein, et ça vous permet de voir ce qu'il y a autour de chez vous. Alors la stratégie PES Pro, ça c'est pas mal en fait, c'est les objectifs que vous voulez atteindre, le parcours que vous voulez faire, et donc la montre au final va vous donner une stratégie de course en vous disant bon bah là par rapport à ce que vous faites il faut partir à telle allure, là il faudrait réduire un petit peu, là il va falloir augmenter, etc. Et donc ça va vous aider en fait à faire tout ça, sachant que la montre a également un haut-parleur, non pas pour la musique, mais un haut-parleur justement pour vous donner des indications quand vous faites 1 km. Vous avez un bip, si vous dépassez certaines fréquences, vous avez un autre bip, si vous n'allez pas assez vite, vous pouvez en avoir un autre, etc. etc. Donc ça, le PES Pro, c'est vraiment pas mal du tout, et pour le coup c'est plus pour les coureurs confirmés. Donc ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas que donc pour les coureurs débutants ou les coureurs occasionnels. Et les segments, là encore la notion de segment c'est des courses virtuelles, voilà, pour voir à peu près comment vous vous comportez sur telle et telle distance. Alors il y a également d'autres choses qu'on n'a pas forcément vues, comme le prédicteur de course, où la montre va vous prédire un petit peu ce que vous allez faire sur telle distance en fonction du parcours que vous avez choisi. Ça c'est plutôt pas mal parce que quand on a un prédicteur de course, on cherche toujours à aller au-delà de la prédiction, et donc ça permet également de s'améliorer quand même grandement. Tout à l'heure on parlait du fait de revenir sur ses traces si vous partez un petit peu trop loin par rapport à votre course. C'est ce qu'ils appellent le trackback. Et c'est plutôt intéressant parce que ça va faire afficher sur la montre le parcours à suivre pour pouvoir revenir là où vous étiez. Ce que j'aime bien également, c'est le fait que ça va vous donner à la fin de chaque session, donc non seulement le ressenti, le training effect qu'on a vu tout à l'heure, mais également le temps de repos qui va être nécessaire de suivre pour vous remettre en fait de votre session d'entraînement, et on se rend compte que en fait ça sert à rien d'y aller tous les jours et bourriner, qu'il faut prendre des repos entre chaque pour que derrière le corps puisse assimiler l'entraînement que vous avez fait. Il y a également tous les autres systèmes qu'on avait vus avec l'application relative à la VivoActive 5. À l'utilisation, j'ai comparé avec la VivoActive 5, qui est une montre dans le même niveau de prix, et franchement, les résultats sont vraiment très cohérents. Par exemple, au niveau des pas, il y a à peu près 1% d'écart, c'est-à-dire que sur une journée à 12 000 pas, j'avais à peu près 120 pas d'écart, soit dans un sens, soit dans l'autre. Au niveau du GPS et des distances, là également, rien à dire, même si celle-ci est plus précise. Alors pourquoi est-ce qu'elle est plus précise ? C'est lié à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'altimètre barométrique. Je m'explique. Quand vous avez une distance au niveau d'un GPS, c'est la distance linéaire d'un point A à un point B. Si vous avez un fort dénivelé, vous pouvez le faire en courant par exemple, ça va prendre toujours la distance entre un point A et un point B. Si c'est 1 km en linéaire, la montre peut considérer que c'est 1 km, même si vous avez une pente à 40%, ce qui va forcément vous rajouter quand même pas mal de mètres. Donc si au lieu de faire 1 km, vous faites réellement, parce que ça monte, ça descend, etc., 1 km 400, eh bien la montre pourra considérer au niveau de la vitesse en particulier que vous n'avez fait qu'1 km. Et donc la distance et le kilométrage en particulier va être plus ou moins faussé, soit en plus, soit en moins. Quand vous descendez, c'est souvent en moins. Ça, j'ai pu m'en rendre compte. Avec l'altimètre barométrique, ça prend en compte la distance, mais également le dénivelé. Donc la montre va pallier à ça automatiquement. J'avais quelques différences d'allure entre les deux montres, et plutôt en faveur de celle-ci qui prenait en compte le dénivelé. Alors là, il n'y a pas énormément de dénivelé, il y a 50 mètres, mais ceci dit, ça peut jouer un petit peu. Au niveau du suivi de sommeil, j'ai vu des différences assez importantes, mais là encore, c'est parce que je dormais avec les deux montres et je mettais celle-ci sur le poignet droit, poignet qui, pour le coup, vu comment je dors, ne bouge pas beaucoup, même quand je dors pas. Il reste, on va dire, fixe, et donc la montre avait considéré que j'avais un sommeil assez tranquille, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc là, les données étaient biaisées, mais c'est pas dû à la montre en tant que telle, c'est dû à la façon dont je la portais, tout simplement. Donc là, sur le principe, pour moi, il n'y a pas de problème non plus. La fréquence cardiaque, là aussi très précise. Sur une course, par exemple, avec une fréquence cardiaque à 190 maximum sur une montre, j'étais à 191 sur l'autre. C'est rien, on est sur quelque chose qui est d'une précision redoutable. Les notifications, rien à dire, ça reste une montre de sport mais connectée, donc vous allez recevoir les notifications, les mails, les SMS, MMS ou autres, les appels également.
Vous pouvez raccrocher ou prendre l'appel sur le téléphone, pas sur la montre, il n'y a pas de haut-parleur dessus. Par contre, comme je disais tout à l'heure, elle est moins évoluée au niveau de notification que ce qu'on peut avoir sur le Vivo Active 5, qui va faire apparaître des images, qui va vous permettre de répondre à un SMS avec un clavier virtuel sur la montre. Là, vous ne l'avez pas, etc. Mais c'est pas la même utilité, bien entendu. Par contre, elle remplit les fonctions de base d'une montre connectée, à savoir avoir des notifications en temps réel, lisibles, ça c'est pas toujours le cas, elles sont vraiment lisibles, et puis pouvoir les retourner dans l'historique pour voir ce que vous avez reçu. Le petit défaut que je trouve par contre, c'est le fait qu'il y a quand même beaucoup de menus et des fois on s'y perd un petit peu, tout comme l'écran tactile est parfois un petit peu hasardeux, et c'est vrai que le fait qu'il y ait 5 boutons est vraiment bien. Avec l'habitude, on a plutôt tendance à utiliser le bouton up, down et le bouton d'action pour valider des choix plutôt que d'y aller avec le doigt. Le bracelet, on a vu, est quand même relativement costaud, il est assez agréable à la porter. Certains bracelets des fois vont gratter, etc. Là, c'est pas du tout le cas, et on a vu que la tâche est quand même relativement costaude, donc la montre tient vraiment bien. Vous pouvez également la personnaliser comme vous voulez avec Connect IQ. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une montre qui est plutôt dédiée de base au running, donc à partir de là, vous avez moins de possibilités d'application que ce que vous avez avec d'autres montres. En conclusion, c'est une montre que j'ai beaucoup appréciée, peut-être un peu moins polyvalente qu'une Vivo Active 5, mais c'est pas le but. Ça reste une montre connectée, avec notifications, etc., mais dédiée au running. Donc forcément, elle va beaucoup plus loin sur l'aspect sport, l'aspect running, etc., que ce qu'on peut avoir sur la Vivo Active, avec des concessions qu'il y a à faire sur des applications, etc., qu'on n'a pas forcément. Mais c'est tout à fait logique, parce qu'à contrario, les autres montres de la gamme qui ne sont pas dédiées au running ne vont pas du tout aussi loin dans les métriques qui sont suivies pendant que vous courez, les informations qui vous sont données, les conseils, les challenges, les défis, etc. Donc on reste sur une montre qui est franchement très intéressante, en particulier pour les débutants. Ça j'ai vraiment apprécié parce que franchement je cours pas beaucoup, et pour le coup j'ai pu me rendre compte que j'avais des choses qui n'allaient pas dans ma façon de courir. Je m'écrasais un petit peu, mon pied restait trop longtemps au sol, etc., etc. Et la montre me le met en exergue de façon très claire, donc ça permet en fait de s'améliorer, de dire là je vais essayer de faire des foulées un peu plus grandes en m'écrasant un peu moins, donc en appuyant un petit peu moins sur le pied, donc je vais utiliser moins d'énergie, et en plus je vais avoir un temps de contact plus court, donc j'ai moins de fatigue, donc je vais gagner en efficacité. Les personnes qui sont habituées à courir déjà de façon occasionnelle ou autre vont aussi pouvoir trouver leur bonheur dans les métriques qui sont données. Par contre après, est-ce que les personnes qui font du triathlon, du trail, des courses très importantes ou les pros, ils trouveront leur bonheur? Pas forcément, mais il existe des montres qui leur sont dédiées dans la gamme Forerunner. C'est un produit qui en plus va vous permettre au quotidien de suivre toutes vos constantes, comme votre fréquence cardiaque, votre body battery qui est franchement quelque chose de très intéressant, votre stress, le sommeil, etc. Même si le coût du sommeil n'apporte vraiment pas grand chose. Garmin fait quelque chose dessus parce qu'il est quand même relativement mauvais, mais le reste est franchement très très bien, et comme on l'a vu, une précision très très intéressante. Donc oui, elle va un peu moins loin sur les aspects montre connectée générale, voilà, répondre à SMS, etc. Mais elle va beaucoup plus loin sur la partie sport, et en particulier les sports de course, et c'est le but. Pour les personnes qui veulent une montre qui est dédiée au sport, mais pas forcément une montre que pour ça, qu'on va sortir que pour faire de la course, et qui, sur le principe, en termes de ratio utilisation-prix, peut s'avérer élevé, là ça reste quand même une montre dédiée au sport, bien sûr, mais également une très bonne montre connectée. Il faut bien la prendre en main. Les paramétrages, il y en a un peu dans tous les sens, des fois c'est un petit peu fouillis. L'écran est pas toujours réactif, ou du moins la sélection est un petit peu difficile, donc avec les boutons c'est beaucoup plus simple, mais c'est un produit qui va ravir les coureurs débutants, occasionnels et même d'autres sans aucun problème. Surtout pour ce prix-là, parce que des montres de course, il en existe. Il y en a qui sont très très chers, il y en a qui sont au même prix, qui vont permettre de courir, point barre. Alors que là, on a bien effectivement, en plus de la version sport, la version montre connectée qui reprend la généralité de ce qu'on va retrouver sur ce type de montre. Et donc c'est donc une montre sportive et polyvalente dans une certaine mesure. C'est vrai que pour le prix, entre 279 et 330 euros, ça reste un budget, mais on est sur un produit extrêmement qualitatif, précis et évolutif. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Vous avez également le test de la montre Vivo Active 5 pour savoir comment installer les montres Garmin, comment fonctionne Connect IQ et Garmin Connect. Et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!